Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau cahier des éditions Mosaïque Santé qui vient de sortir également. Il est de Manon Battista, c'est mon cahier d'apprenti herboriste. Secrets, recettes et astuces d'une herboriste des temps modernes. On adore déjà rien qu'au titre. Je trouve qu'il est en plus très joli, la couverture est très très belle. C'est des petits cahiers qui sont pas chers, celui-ci il est au prix de 10 €. Ils sont fabriqués en France, vous pouvez les retrouver aux éditions Mosaïque Santé. Également en librairie, ils sont déjà disponibles depuis, si je ne dis pas bêtise, le 18 septembre. Voilà, donc depuis quelques jours. Si tu cherches des conseils pour réaliser tes propres remèdes naturels et que tu te sens l'âme d'un druide, des temps modernes, mais que tu ne sais pas trop par où commencer, le monde des plantes c'est vaste, et oui. Ou que tu as réalisé une recette de baume pour les pieds mais que le résultat te paraît excessivement louche, alors ce cahier est fait pour toi. Au programme, des recettes, des astuces, des outils et des ressources pour se lancer dans la pratique de l'herboriste. Tu apprendras à créer ton herbothèque, personnaliser, à réaliser les yeux fermés les formules de base pour fabriquer tes préparations, infusions, maison, décotions, sirop, macérat, huile, baume, etc. Et à composer ta trousse en pharmacie naturelle avec plus de 50 recettes pour soigner les petits maux du quotidien, affronter l'hiver, soutenir ton immunité, faciliter la digestion, gérer le stress. En bonus, les fiches mémo de l'herboriste, des outils visuels, pratiques et pédagogiques à remplir, inventaire des remèdes, dosage des plantes, mesures et correspondances, quelle plante pour quel mot, etc. Voilà, donc on nous promet quelque chose de super et ça c'est super chouette. Manon Battista, donc c'est une écologue et praticienne en herboristerie. Formée à l'école lyonnaise des plantes médicinales, elle partage avec humour sa passion de l'herboristerie, maison sur son blog, Mademoiselle Apothicaire. En mêlant sciences modernes et savoir traditionnel, coureuse des bois et tambouilleuse invétérée, son leitmotiv pour progresser est un brin de lecture, beaucoup de pratique et surtout une pluie de bonne humeur. Alors, let's go pour la bonne humeur, c'est parti. On le découvre ensemble. Alors, hop, mon petit fichier pour moi. Tac, tac, tac. C'est un très beau cahier. Ici, on a le sommaire, donc compose ta trousse à pharmacie naturelle. Ensuite, nous avons réalise tes préparations maison. Concocte tes remèdes maison incontournables, les fiches de l'apprenti herboriste. Je vous laisse prendre une photo si vous voulez les détails du sommaire. Je vous les mettrai également sur Instagram. Ensuite, nous avons l'introduction, l'introduction à cette herboristerie. Voilà, comment aller développer une meilleure écoute de ses besoins et de son corps et son esprit grâce aux plantes. Adopter une hygiène de vie plus zen et préventive en restant en forme, acquérir, voilà, te lancer enfin, tout nous expliquer correctement. Compose ta trousse de la pharmacie naturelle, détermine tes besoins. Donc ici, vous allez aller détailler vos mots, donc MAUX, de quoi avez-vous besoin dans la vie pour avancer au niveau de vos mots. Choisis matériel et ingrédients. Donc le matériel, ici on vous détaille tout le matériel nécessaire. Les plantes, ensuite les incontournables de l'herboriste, donc achillée millefeuille, basilic romain, calendula officinale, camomille allemande, camomille romaine, coquelicot, échinacée pourpre, guimauve officinale, lavande five, orthidiotique, plantain lancéole, reine des prés, romarin, sauge officinale, saule blanc et thym vulgaire. Bon, il va m'en manquer au moins 6. Voilà. Donc c'est bien, c'est très joli. Les illustrations sont très chouettes. J'aime beaucoup là avec la camomille, c'est très joli. Les huiles essentielles ensuite. On vous parle aussi des hydrolats. On vous parle de tout. Et à chaque fois des incontournables. Un petit peu des choses à avoir chez vous. Les huiles et beurres végétaux. Là, on a le beurre de karité. On a l'huile d'amande douce, l'huile d'olive, l'huile de bourrache et l'huile de coco, par exemple. Les teintures et alcoolatures. Les produits de la ruche. Sélectionne tes plantes de qualité. Le stockage à ne pas négliger. Tout vous est bien expliqué. Ensuite, ici, vous avez, pour réaliser vos préparations maison, vous avez 7 conseils avant de bien vous lancer. Voilà. Quitte à se lancer correctement. Voilà. Ensuite, préparation brute. Comment préparer? On vous explique aussi les termes, les utilisations. Ça, c'est chouette parce que si on se lance, on ne connaît pas forcément tous les termes. Donc, au moins, c'est bien expliqué. Comme je vous l'ai dit, les illustrations sont super chouettes. Les bains et les plantes, ça m'intéresse beaucoup, cette partie-là. Préparation à base d'alcool ou de vinaigre. Moi, j'irais plus vers le vinaigre que l'alcool. Ça, après, voilà, c'est propre à soi. Donc, les utilisations, les liqueurs, c'est super chouette. On a vraiment plein de choses. Préparation à base d'huile. On avance un petit peu pour pas tout vous spoiler. Cidre du dragon. Potion d'immunité. Moi, la potion d'immunité, ça me plaît. Surtout en cette saison, pendant l'automne et l'hiver, voilà, mets une cuillère à soupe de ce mélange dans un bouillon de légumes, une soupe ou un potage ou comme condiment sur tes plats. Donc cette fameuse potion, affronter les maux de l'hiver,
faciliter la digestion ici, alléger fatigue et stress. Vous avez vraiment plein de choses. Hein. Tisane, chant de Morphée. Oh, il me faudrait ça aussi hein, pour avoir une plus belle voix. Prendre soin de sa peau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soulager les troubles féminins. Génial. Apaiser les petits bobos. Génial. Vous avez plein d'idées. Hein. Ah, plein de choses à réaliser. C'est super chouette. Bain de bouche, enfin voilà. Et les fiches de l'apprenti herboriste. Donc là, vous avez les mémos, la checklist de ta boîte à pharmacie. Donc vous allez checklister ce dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir aussi rajouter d'autres choses. Voilà, c'est super chouette d'avoir ça dans son petit cahier. Ça rajoute, je trouve, un petit plus. Quelque chose qui vient bien compléter en fait le but du cahier. Et ainsi de suite. Ici, les dosages généraux. On vous met les dosages parce que oui, c'est important. Il ne faut pas en abuser hein, de ces bonnes petites choses. Et voilà pour ce joli cahier. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je voulais quand même vous montrer à la fin, on peut voir les autres cahiers qui sont disponibles dans cette même collection. Moi, je vais vous dire ce qui m'intéresse. Donc, je vous ai déjà présenté Se libérer par le pardon. Qu'est-ce que je vous ai présenté d'autre? Je regarde s'il y en a d'autres que je vous ai présentés. Pour lire les lignes de la main, magnétiseur et méditation. Voilà ce que je vous ai présenté. J'aimerais bien avoir mon cahier de sorcière pour devenir irrésistible. Sorcière guérisseuse me donne envie aussi. Mon cahier de confiture des 4 saisons, pourquoi pas. Hein, j'ai un jardin, j'ai des fruits, de quoi faire de bonnes confitures. Celui des bols chantants aussi a l'air très intéressant. Celui des mouvements qui guérissent, évidemment très intéressant. Les remèdes aux épices, ça aussi, ça a l'air très intéressant. Et j'avais beaucoup aimé aussi celui de la radiesthésie que je vous ai aussi déjà présenté. Et celui des tisanes m'intéresse aussi également. Voilà, ils ont plein de cahiers ultra intéressants, pas chers du tout. Il y a ceux de la lithothérapie aussi qui ont l'air génial. Regardez, on en a un sur la lithothérapie locale, donc hyper intéressant. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.